Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va être particulière puisqu'aujourd'hui on va parler d'un sujet dont j'ai jamais parlé sur la chaîne. Il s'agit de l'affiliation et de comment gagner des revenus sur Internet. Alors, bien sûr, on est sur une chaîne qui parle de technique, mais selon moi, l'affiliation fait également partie de la technique dans un certain sens. Et je pense que ce sujet va intéresser beaucoup de monde qui n'est pas intéressé de gagner des revenus automatiques sur Internet. Et donc cette vidéo que j'avais enregistrée à l'époque, que vous allez voir après, je ne l'ai pas tournée ces jours-ci, c'est une vieille vidéo qui date d'au moins 8 ans. Et j'avais participé en fait à un événement donc sur Internet qui s'appelait les rendez-vous de l'indépendance financière. Et j'avais consacré donc un cours complet d'1 heure. Les membres en fait achetaient un pack et ils se retrouvaient avec d'autres vidéos aussi, d'autres webmarketeurs. Voilà. Donc à l'origine, moi, il faut pas oublier quand même que je suis vendeur. Moi, sur Internet, je suis arrivé par la vente de disques par correspondance. J'ai commencé sur catalogue papier et j'ai continué ensuite sur Internet. J'ai conçu mon premier site en 1998. De là, j'ai continué à vendre ensuite des produits numériques. Voilà, donc mon passé, si vous voulez, c'est d'abord, avant tout, la vente sur Internet. Donc je ne peux pas aujourd'hui continuer sans en parler, parce que c'est quelque chose qui me démange, et je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment vous intéresser. Donc la vidéo est un petit peu vieille, mais honnêtement, rien n'a changé sur le fond. Les techniques sont toujours les mêmes, alors elles ont pu être améliorées au fil du temps, mais en tout cas la formation à laquelle vous allez pouvoir avoir accès après cette présentation, elle est complètement d'actualité. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller plus loin dans le Geek Pratique Premium, puisque vous allez avoir cette formation dans l'espace membre Premium, et je vais ajouter par la suite d'autres vidéos pour aller encore plus loin, pour en faire vraiment une vraie et grosse formation sur l'affiliation, comme il y en a peu en fait sur Internet à l'heure actuelle. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre parce que la vidéo va durer déjà un certain temps, une demi-heure, je vous laisse avec moi il y a 8 ans. Bonjour, je m'appelle Fabrice Béal, je suis auteur du blog affiliationexplosive.com. Je suis éditeur internet depuis maintenant une bonne dizaine d'années et spécialiste de l'affiliation dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Alors avant de commencer à vous expliquer ce qu'est l'affiliation, je voudrais vous dire une chose, c'est que vous êtes privilégié. Aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, vous êtes privilégié. Pourquoi ? Eh bien parce que l'affiliation n'est pas encore connue du grand public. L'affiliation reste quelque chose d'encore très fermé dans le monde du web marketing. Et si on fait par exemple un micro-trottoir, qu'on interroge 10 personnes et puis qu'on leur demande est-ce que vous savez ce qu'est l'affiliation, il y a 9 personnes sur 10 qui vous répondront qu'ils ne savent absolument pas. D'ailleurs, vous pouvez faire le test autour de vous avec vos collègues de travail, vos amis, et vous verrez que si vous posez la question, ils vont tous vous répondre qu'ils ne connaissent pas. En tout cas, il peut y en avoir un dans le tas, mais ils ne seront pas nombreux. Alors, je vais vous parler un petit peu de mon passé, mais très succinctement, parce qu'on n'est pas là pour ça. Simplement, j'ai commencé en tant que disquaire sur Internet, il y a maintenant, c'était en 1997 pour être précis. À l'époque, c'était même pas sur Internet d'ailleurs, c'était sur catalogue papier. Et puis après, par la force des choses, j'en suis venu à Internet. Et puis, comme l'industrie du disque a été vraiment dure pour tout le monde, pour tous les disquaires, ça n'a plus marché au bout d'un certain temps. Dans les années 2000, j'ai vraiment eu des grosses difficultés pour continuer. Et donc, j'ai dû chercher d'autres opportunités pour pouvoir continuer pour reprendre une activité en tout cas sur Internet. Donc l'affiliation s'est un petit peu imposée à moi, déjà à l'époque en fait où je vendais les disques, parce que à l'époque je faisais cliquer les gens sur des bannières publicitaires pour gagner de l'argent. On affichait des bandeaux publicitaires, vous connaissez peut-être ça déjà avec la régie de Google AdSense. Donc à l'époque, AdSense n'existait pas, mais on avait d'autres régies qui permettaient de gagner de l'argent en faisant cliquer les gens sur les bandeaux publicitaires.
Alors bien sûr, l'affiliation ne consiste pas à ça, mais c'est simplement pour vous dire que c'était vraiment déjà, j'étais un petit peu sensibilisé à toutes ces techniques pour gagner de l'argent à l'époque. Donc aujourd'hui, eh bien, je suis indépendant financièrement et je gagne ma vie donc avec l'affiliation, en plus de la vente de produits à côté, puisque je ne fais pas que ça. Donc une de mes activités principales, en fait, c'est de former les gens sur comment faire pour gagner de l'argent avec l'affiliation et devenir autonome par la suite, devenir donc autonome financièrement. Donc l'affiliation, c'est quoi ? Je vais vous expliquer simplement. Déjà, on va remonter en 1995. À l'époque, Amazon, puisque c'est Amazon en fait qui a inventé le concept, a eu une idée ingénieuse et s'est dit mais pourquoi on ne transformerait pas nos clients en représentants commerciaux ? Vous savez, le bouche à oreille, c'est pratiquement ce qu'il y a de plus puissant. Et Amazon a eu une idée pour aller encore plus loin. Il s'est dit, si on laissait par exemple une commission tous les gens qui feraient la publicité de nos produits. Donc, c'est-à-dire que si la personne recommande de produits et qu'il y a une vente derrière qui se fait grâce à lui, eh bien, il touche une commission sur cette vente. Voilà, l'affiliation, c'est pas autre chose que ça. En fait, vous êtes une sorte de représentant commercial et vous touchez des commissions sur la vente de produits d'autres entreprises. Donc, vous n'êtes pas vendeur, mais simplement vous recommandez le produit et vous touchez des commissions à chaque vente que vous faites. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible techniquement ? Comment on peut savoir qui a envoyé qui sur une offre commerciale ? Bien, c'est simplement par un traçage informatique, tout bête. Le traçage informatique, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne sais pas plus que vous comment à l'intérieur ça se produit, mais simplement ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir un petit peu comment ça marche. Donc, par un traçage informatique, on arrive à savoir que vous avez envoyé la personne sur l'offre et que c'est bien vous qui l'avez envoyé. Je vous propose donc tout de suite qu'on rentre dans le détail et qu'on explore ensemble le potentiel de l'affiliation. Vous allez voir, c'est assez fascinant quelque part, même s'il n'y a rien de magique, on est bien d'accord, mais vous allez voir que le potentiel en tout cas est énorme. Bienvenue donc dans cette présentation sur l'affiliation que j'ai appelée la voie royale pour gagner de l'argent sur Internet. Alors oui, c'est vrai, c'est la voie royale. Pourquoi ? Parce que c'est la façon la plus simple en fait de gagner de l'argent. Et par rapport, si vous aviez par exemple à monter une boutique sur Internet, eh bien vous verriez qu'il y aurait énormément d'obstacles. Et ça pourrait bien très vite décourager la plupart d'entre nous. Mais l'affiliation, elle a ça de vraiment génial, c'est qu'il y a très peu de choses à mettre en place finalement, et que ça reste vraiment très très simple. Elle a énormément d'avantages, et on va regarder ensemble tout de suite la liste de ces avantages. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de vendre. Vous, votre seule fonction là-dedans, ça va être simplement de recommander le produit. Un peu comme si, même totalement comme si vous veniez de voir un film au cinéma et que vous l'avez trouvé génial et que vous avez envie d'en parler à votre meilleur ami. Et comment vous feriez ? Eh bien, vous lui diriez, écoute, j'ai trouvé ce film vraiment super, génial, va le voir. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, votre ami va certainement aller le voir parce que vous avez simplement été sincère, vous avez été enthousiaste et vous avez simplement communiqué cet enthousiasme et ça a suffi pour vendre le film, entre guillemets. Donc ça, vous pouvez garder en tête que vous n'avez simplement qu'à envoyer la personne sur une offre, eh bien vous avez tout compris. Ensuite, on n'a pas de stock dans l'affiliation, et oui. Qu'on ait des produits physiques ou des produits numériques, ça ne change rien pour vous, parce que de toute manière, c'est pas vous qui allez vous occuper de faire les envois, même si c'est de la vente physique. Par exemple, Amazon, comme on disait tout à l'heure, a son programme d'affiliation, donc si vous vendez des livres, vous pouvez même peut-être recommander pour des ventes d'ordinateurs, puisque là, vous aurez de grosses commissions, étant donné que c'est des achats qui sont généralement qui tournent autour des 1 000 €.
Donc si vous avez une commission sur un ordinateur qui est vendu 1000 euros, et même si vous avez 5%, eh bien vous faites le compte, vous gagnez tout de suite 50 euros. Donc c'est pas vous qui allez faire la gestion du stock, et en cela eh bien, vous allez gagner énormément en argent, en temps et en problème, parce que le stock, on sait tous que c'est du risque, hein. C'est de l'argent que vous monopolisez, que vous bloquez, et bien il n'y a rien de plus dangereux que le stock quand on a un magasin. Finalement, si on a trop de stock, on peut vraiment très vite avoir des problèmes, se retrouver même dans le rouge. Et puis après, vous avez aussi le problème de la place. Et la place, c'est aussi de l'argent. Hein, donc quand vous n'avez pas de stock, vous n'imaginez pas le bonheur que c'est. Parce que moi, j'ai été confronté à ce problème à un moment donné quand je vendais des disques. J'avais investi dans trop de stock et ils ne partaient pas. Donc ça prend de la place, c'est de l'argent qui dort. Avec l'affiliation, vous n'avez pas à vous soucier une seconde de ce problème. Ensuite, alors, ça rejoint ce que je disais, on n'a pas besoin d'un site marchand, c'est-à-dire bien toute la problématique pour installer un site en ligne. Vous savez que c'est très fastidieux, donc soit vous le faites faire et ça vous coûte cher, soit vous le faites vous-même, et là je vous dis bonne chance, parce que il faut quand même avoir certaines compétences pour le faire. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui sur internet c'est de plus en plus facile de le faire, parce qu'on a des formules tout en un qui permettent très facilement maintenant de mettre donc du stock sur internet, de lister des catalogues de produits, etc. Mais très sincèrement, ça demande beaucoup de temps, ça demande quand même certaines compétences, et dont l'affiliation vous n'avez pas besoin d'avoir ces compétences pour l'affiliation. Ensuite, vous n'avez pas besoin de créer de produits. Ça, c'est énorme aussi, parce que... Alors, vous allez me dire, créer un produit, c'est quoi ? Bien, par exemple, si vous vouliez vendre des produits numériques, il y a beaucoup d'infopreneurs aujourd'hui qui vendent des formations ou qui créent des produits. Donc, eux-mêmes, ils ont une certaine compétence et ils vont vendre un produit, une formation. Ça peut être un e-book aussi, pourquoi pas. Et... toute la conception du produit peut être longue. C'est pareil, après il va falloir trouver le moyen de vendre ce produit. Il va falloir mettre en place des tas de choses pour pouvoir le vendre. Mais déjà, vous n'avez pas le problème de la création, de le créer. Parce que ça aussi, ça demande du temps, de l'investissement. Et là, vous n'aurez pas besoin de le faire. Ensuite, vous n'avez pas besoin de vous occuper du marketing. Comme je vous l'ai expliqué au début, on n'avait pas besoin de vendre. Donc quand vous recommandez le produit et que vous envoyez sur l'offre, c'est pas vous qui allez faire tout le processus du marketing derrière. Ça va être le vendeur qui va s'en charger, et pas vous. Vous ne faites qu'envoyer, une fois de plus. Donc tout le processus du marketing est pris en charge après par le vendeur. Et puis, donc, vous n'avez pas de manutention, pas de préparation et d'envoi de colis. Ça, c'est vraiment un gain de temps énorme. Et puis des soucis énormes. Parce que quand vous envoyez des produits, sur 100 produits que vous allez envoyer, vous allez forcément avoir un pourcentage soit de retour, soit de perte. Alors bon, je ne vous dis pas que vous allez avoir 10% de retour ou de perte sur 100 produits envoyés. Mais c'est du travail. Il va falloir soit le déléguer. Et ça a des coûts. Vous employez une personne qui va s'occuper des envois. Soit vous le faites vous-même. Mais là, c'est du temps. Va falloir aller à la poste tous les jours. Va falloir faire tout ce qu'il faut pour que ça soit bien préparé et que vous ayez le moins de soucis possible lors de l'envoi de cette marchandise, pour qu'il y ait le moins de retours possible et le moins de SAV derrière. Ensuite, donc on fait tout de suite le lien avec le SAV, donc pas de SAV, puisque si le client n'est pas satisfait, écoutez, ma foi, c'est pas votre problème, parce que, en tout cas, c'est pas votre problème direct. S'il demande un remboursement ou si il a pas reçu la marchandise, ça, il va le voir avec le vendeur, mais pas avec vous. Vous n'avez servi que d'intermédiaire dans l'histoire, donc si il y a un problème à la livraison ou s'il y a de la casse, ou peu importe, à la livraison, c'est pas votre problème, vous ne faites que mettre en relation avec le vendeur, donc
pas de SAV, vous n'avez même pas besoin, à la limite, de connaître votre client. Vous n'avez même pas besoin de le connaître. Donc ça, c'est un énorme avantage. Ensuite, vous n'avez pas de coût logistique, puisque vous voyez que tout ce qu'on a vu là, eh bien, il n'y a pas de coût qui va demander de mettre en place. On va pas avoir besoin de mettre en place des tas de choses qui vont nous coûter cher. Donc, comme je vous disais, de mettre un site en ligne, et puis des problèmes de gestion qui peuvent être énormes à côté. Donc, on n'a pas de système lourd au niveau de la gestion. Ça reste vraiment quelque chose d'extrêmement léger. Alors ensuite, eh bien, le gros avantage, c'est que vous pouvez travailler de chez vous ou de n'importe quel endroit dans le monde du moment que vous avez un ordinateur et une connexion Internet. Donc c'est sûr que vous pouvez tout à fait prendre un sac à dos avec un ordinateur portable et vous n'êtes pas du tout obligé de rester chez vous pour travailler. Vous pouvez très bien le faire à partir d'un hôtel ou de votre lieu de vacances. Vous n'êtes pas du tout sédentaire, sauf si vous le décidez. Vous pouvez aussi trouver du plaisir à le faire de chez vous et puis à rester à le faire de chez vous, mais en tout cas, vous n'êtes pas lié à un lieu géographique et ça, c'est énorme. C'est énorme. Ensuite, votre travail va consister à trouver des partenariats, si possible sur le long terme, et à élaborer une stratégie efficace afin d'automatiser les rentrées d'argent et vous constituer des sources de revenus passifs. Donc là, c'est un des seuls travaux que vous avez à faire. C'est juste trouver un bon partenaire et ensuite, vous allez pouvoir automatiser ça sur le long terme. Vous pouvez le faire à des périodes précises, mais comme lors de lancement. Mais moi, je préfère honnêtement faire moins de buzz, si vous voulez, autour d'un lancement, mais plutôt sur le long terme, continuer à vendre ce produit jour après jour, après jour, après année. Ça, c'est une stratégie que vous pouvez mettre en place. Et le gros avantage, c'est que ensuite vous automatisez les rentrées d'argent automatiquement. Vous avez des sources de revenus passifs qui se multiplient. Ensuite, eh bien, vous êtes totalement libre. Vous n'avez aucun compte à rendre. C'est vous qui êtes votre propre patron, donc il n'y avait pas de patron à qui rendre des comptes. Vous n'avez pas non plus d'engagement ou d'obligation de résultat. Eh bien oui, parce que si vous voulez, vis-à-vis du vendeur, même s'il y a un contrat d'affiliation, pour lui, l'affiliation, c'est un plus. C'est-à-dire que si vous vendez des produits, ça va être un plus, ça va être des ventes en plus pour lui. Et donc, il ne vous oblige à rien. Il n'y a absolument aucune obligation de faire tant de ventes par mois, pas du tout. Par contre, ce qui peut arriver, mais ça c'est un avantage encore en plus, c'est que il peut fixer, par exemple, à arriver à un certain seuil de vente, peut vous dire, écoutez, si vous faites par exemple 500 € de vente par mois de mon produit, au lieu de vous laisser 25% de commission, je vais vous laisser 30% de commission. Voilà, et donc ça c'est un avantage supplémentaire qui peut être à négocier aussi avec votre partenaire. Ça se négocie au départ, le pourcentage de la commission. Et donc lui après, quand vous arrivez à dépasser des seuils, il peut vous dire ok, je vais augmenter le pourcentage puisque là vous êtes arrivé à 500 € de chiffre d'affaires et pour vous récompenser, on passe à 30%. Et si vous passez la barre des 1000, on peut passer à 35%. Et là, tout le monde est content dans l'histoire. Le vendeur est content, et vous êtes content. Voilà. Ensuite, vous avez un système qui est totalement automatisé, qui tourne jour et nuit, et toute l'année, pour vous. Et vous n'avez, une fois que c'est en place, vous n'avez pas besoin d'être derrière votre ordinateur, à répondre aux emails, parce que logiquement vous en aurez très peu, vous pouvez en avoir mais ça va être très limité. Vous n'avez pas besoin d'être derrière votre machine pour regarder les ventes, comment ça se passe, etc. Non, vous pouvez être dehors, vous pouvez faire autre chose. Alors le but évidemment c'est pas de travailler le moins possible, enfin si, mais comment expliquer, le temps que vous allez dégager, vous allez le dégager peut-être pour travailler sur d'autres projets. Donc si par exemple un programme d'affiliation vous ramène
500 € par mois et que ça vous prend, je sais pas, 2 heures de travail dans le mois, parce que des fois c'est ça. Moi j'ai des programmes d'affiliation aujourd'hui que j'ai mis en place et qui me ramènent 1000 € par mois et ça se fait tout seul. Je fais plus rien. Le travail, je l'ai fait avant, bien sûr, mais après, une fois que c'est en place, ben, c'est un peu comme un entretien. On entretient ça, mais on n'a plus besoin de faire tout le travail qu'on a fait avant. Donc, ça vous laisse énormément de temps pour travailler sur d'autres projets ou pour prendre plus de vacances, si c'est votre souhait. Il n'y a aucun problème pour ça, mais en tout cas, vous êtes dégagé d'énormément de responsabilités. C'est vrai que à chaque fois qu'on a un business, bon, surtout si on n'a pas d'expérience, si on n'a jamais eu d'affaires avant et qu'on se lance comme ça sur Internet, on ne se rend pas compte au départ de tout le travail que ça demande. Souvent, on ne s'en rend pas compte. On y va et on se dit oula, mais il y a ça, on n'a pas la liste des obstacles en fait qui vont se dresser sur notre chemin. Et d'ailleurs, heureusement, parce que sinon, il y a peu de gens qui se lanceraient. Et là, eh bien, avec l'affiliation, il y a 80%, 90% des difficultés techniques qui vont sauter déjà. Vous n'avez pas à vous occuper de ça. Donc c'est vraiment un avantage énorme par rapport à ça. Donc voilà. Alors, je voulais quand même vous parler des inconvénients. Je me suis dit, tiens, je vais quand même... oui, il n'y a pas de raison qu'on voit les inconvénients, mais très honnêtement, j'en ai trouvé aucun. J'ai cherché pourtant. J'ai vraiment cherché. Mais j'en ai trouvé aucun. Non, voilà. Si vous en trouvez, eh bien écoutez, je suis tout à fait ouvert. Mais on va pas s'attarder là-dessus, en tout cas. Alors, le potentiel, eh bien, je crois que vous avez compris, il est énorme. Et il est énorme tout simplement parce que on va pouvoir multiplier et dupliquer ce qui fonctionne. Par exemple, si vous réussissez dans un programme d'affiliation qui vous rapporte pas mal d'argent chaque mois, bon, ça peut être de l'ordre de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros, hein, ça c'est... Il n'y a pas de limite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez modéliser le succès d'un programme et prendre le temps ensuite que vous n'aurez pas à passer sur les ventes pour en créer un autre. Voilà, donc l'affiliation dégage du temps et ça permet de se concentrer sur d'autres programmes. Ensuite, de libérer du temps et puis de faire, de multiplier ses succès. Donc, l'e-commerce est en plein essor. Je vais reprendre encore, je suis désolé, l'exemple d'Amazon, mais c'est vrai qu'Amazon est une vraie machine de guerre qui a même causé la perte d'enseignes connues, de grosses enseignes. Mais bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'avenir, de toute façon, il va être en ligne, hein, que ce soit pour les produits physiques ou les produits numériques. Donc les opportunités vont se multiplier dans les années qui viennent, et ça, c'est une excellente nouvelle pour vous. Pour vous qui vous lancez maintenant dans l'affiliation. Alors, il n'y a pas vraiment de limite au gain que vous pouvez générer. Oui, c'est sûr, parce qu'il y a un effet de cumulation. Hein, donc là, on peut rentrer plusieurs centaines d'euros avec un programme, et puis ensuite, avec un autre qui vous rapportera aussi plusieurs centaines. Et puis quand ça marche bien, il y a des fois des programmes qui peuvent vous rapporter 1 millier d'euros par mois, et voire plus. Ça c'est à vous de voir, et je vous le souhaite. Et puis, donc, il y a les produits physiques et puis les produits numériques. Et bien sûr, les produits physiques sont peut-être des fois moins intéressants que les produits numériques parce que, bien sûr, il y a des marges beaucoup plus importantes sur les produits numériques. Étant donné que le vendeur n'a aucun coût d'achat pour le produit, ça vous laisse à vous beaucoup plus de marge. Et souvent, on a des commissions qui sont de l'ordre de 30, 40, 50% sur des produits numériques, alors que sur des produits physiques, comme je vous disais, par exemple, si vous vendez des livres, vous aurez très peu, vous aurez 5% sur la vente d'un livre ou 10%, parce qu'il y aura l'achat à déduire, l'achat du vendeur. Hein, si le livre, il l'achète 15 euros, il est bien évident que s'il le vend 20 euros, il va gagner que 5 euros de marge, et donc pour vous, il ne va pas vous laisser plus de 10% de marge s'il veut s'en sortir.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne travaille pas? Non, bien évidemment. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler. Au contraire, ça va peut-être être pas mal de boulot au départ, en tout cas. Mais ça veut surtout dire, en fait, qu'on va travailler de manière intelligente, plus que dans la quantité. Parce qu'on peut passer 10 heures par jour à brasser du vent. Vous m'excusez, mais c'est vrai. C'est pas du tout le temps qu'on passe au travail qui fait l'efficacité, c'est ce qu'on va faire. Donc vous pouvez faire quelques actions seulement en 1 heure par jour qui vont être bien plus efficaces que 4 heures passées sur des choses qui n'en valent pas la peine. Et donc là, on va se concentrer sur les effets de levier. Ensuite, on peut cumuler tout à fait cette activité avec son job actuel et je vous le recommande même parce que on peut être tenté au bout de plusieurs mois ou plusieurs années, on se dit tiens, ça roule, ça marche, mais peut-être pas assez. C'est-à-dire que si vous arrivez à gagner 1500 € avec ça par mois, par exemple, moi je vous déconseille fortement de quitter votre job actuel tant que vous n'avez pas multiplié ce montant, votre salaire au moins par 3. C'est-à-dire que quand on est à son compte, c'est pas du tout comme quand on est salarié. On n'a pas la garantie d'avoir le salaire qui tombe chaque mois, donc pour être confortable, moi je dis qu'il faut au moins gagner 3 fois ce qu'on gagne quand on est salarié. Et vous ne plaquez pas votre job avant d'avoir gagné au moins 3 fois le montant de votre salaire. Ça c'est clair, sinon vous risquez vraiment de vous mettre en danger. Ensuite, alors vous avez, où trouver des produits à vendre. Donc ça c'est la question évidemment qu'on va se poser. Eh bien, vous avez des plateformes qui sont spécialisées pour ça. Vous en avez une française, la plus connue, qui s'appelle 1TPE. Vous avez ClickBank, qui est une plateforme américaine, mais qui est en français, et qui a été traduite, bien sûr, en version française depuis le temps. Et vous avez TradeDoubler aussi, donc qui sont... toutes les trois sont des plateformes qui sont vraiment intéressantes et qui permettent, en fait, de mettre en relation le vendeur et l'acheteur et l'affilié. Donc ensuite vous avez la possibilité d'effectuer les recherches par vous-même, c'est-à-dire que là on n'est pas obligé de passer par les plateformes et je vous recommande même de sortir de ces plateformes à un moment donné si vous voulez encore aller plus loin, c'est-à-dire chercher carrément des vrais partenariats avec des services en ligne. Si vous voyez qu'il y a vraiment des produits qui sont super intéressants, que vous utilisez vous-même. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, de demander s'il n'y avait pas un programme d'affiliation pour des services que j'utilisais. Et parfois, même si ça apparaît pas sur le site, le fait de demander en fait, à un responsable, le responsable commercial, par exemple, il va vous dire si on a un programme. Il apparaît pas, il n'est pas apparent, mais voilà, il suffit de demander pour pouvoir se mettre à faire l'affiliation de ce produit qui vous a plu. Et là, vous irez peut-être même encore plus loin parce que il y aura peu de gens qui feront la même chose que vous. Et là, vous pourrez vraiment vous spécialiser sur ce produit et cartonner. Vous pouvez arriver comme ça à faire des centaines d'euros par mois qui peuvent se cumuler. En plus, si c'est des abonnements, alors là, je vous dis pas, il y a un effet de cumul qui peut être là et qui peut être vraiment hyper intéressant. Ensuite, il faut faire travailler son imagination le plus possible, c'est-à-dire sortir des sentiers battus. On peut trouver des produits en cherchant un petit peu, en essayant des fois de prendre du recul et en se disant tiens, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais vendre. Et puis des fois, les idées peuvent arriver comme ça quand vous y attendez pas. Et toujours chercher en fait à être original, toujours chercher à faire ce que les autres ne font pas. C'est ça aussi le secret pour réussir. Alors après, pour finir, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tout ça est bien réel ? Parce que ça paraît vraiment énorme. On se dit, oula, il y a anguille sous roche là, il y a que des avantages, il n'y a pas d'inconvénients. Il y a anguille sous roche, est-ce que tout ça c'est bien réel ? Et puis c'est vrai que le côté virtuel sur Internet, des fois, n'aide pas à se faire quelque chose, à se visualiser quelque chose de concret dans notre tête. Bien sûr, c'est réel. Sinon, je vous aurais pas fait cette vidéo, évidemment. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que ce sont les croyances en fait au sujet de l'argent, souvent qui nous empêchent d'aller de l'avant, parce qu'on a encore
cette croyance que en fait c'est le temps de travail qui fait qu'on va gagner de l'argent. Et en fait c'est faux. Bien sûr, bien sûr, on a toujours cette croyance qui est basée sur le taux horaire par rapport au nombre d'heures qu'on va travailler. Mais quand vous êtes affilié, quand vous êtes à votre propre compte, vous pouvez plus réfléchir comme ça. Et on n'est plus, si vous voulez, on n'est plus dans l'ancien système où on avait besoin forcément d'un capital pour démarrer quelque chose. Aujourd'hui, c'est plus le capital qui est important, ce sont les idées. Et voilà, c'est toute la différence avec l'ancien système. Et aujourd'hui, on en sort avec cette nouvelle économie, on en sort avec tout le business qui est possible maintenant sur Internet. On n'a plus besoin d'un capital comme avant, on a surtout besoin d'idées. On peut partir de zéro, tout à fait partir de zéro, avec très peu d'argent en poche. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je vous recommande, parce que partir avec des gros montants, ça peut être dangereux, et c'est pas forcément ce qui va vous propulser, qui va faire que vous allez tenir surtout sur la durée. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère qu'au travers de cette vidéo, j'ai réussi à vous convaincre sur le potentiel de l'affiliation. Je vous ai préparé une seconde vidéo qui va entrer encore plus dans le détail. En fait, il s'agit d'une formation d'1 heure qui va vous prendre par la main, vous expliquer étape par étape comment mettre en place vos premières stratégies pour gagner vos premiers euros avec l'affiliation, et ce même si vous débutez. Il suffit de cliquer sur l'onglet pour aller plus loin. Quant à moi, eh bien écoutez, je vous retrouve dans une prochaine leçon. Et je vous dis à très bientôt. C'était Fabrice Béal du blog affiliationexplosive.com. Merci de m'avoir suivi.